Shalom, shalom. Je vais adresser en 5 minutes ces derniers messages à tous les Togolais, à toutes les forces d'armée du Togo. Je vais voir que le Seigneur me donne une parole que je vais dire. 1 Jean, non, Évangile de Jean, 1, verset 1, 43. Dans le verset 43, je lis. Le lendemain, Jésus décida de partir pour la région de Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethesda, la ville où vivaient André et Pierre. Ensuite, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans le livre de la loi et dont les prophètes aussi ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph de la ville de Nazareth. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Ce message est pour toutes les autorités. Évangile de Jean 1, verset 2. Évangile de Jean 1, verset 43. C'est ça que je viens de lire. Je suis un traduit praticien. Je ne suis pas un prêtre, mais un prophète des plantes dans le nom puissant de Jésus-Christ et par le pouvoir de mes ancêtres. Ce message, à vous les autorités, chacun de vous, vous défendez votre drapeau, votre couleur. Je tenais d'abord à demander 1000 pardons et 1000 excuses pour tous mes frères qui aujourd'hui sont en train de chercher à arracher leur liberté. Ce qui est normal et non dans la violence. Vous aussi, vous étiez comme eux, mais aujourd'hui vous portez le drapeau du pays et vous êtes devenus armés en uniforme, vous êtes devenus l'homme de l'uniforme. Et nous, vos frères, vos enfants, vous allez veiller sur nous. Les forces armées, vous devez savoir que vous régissez sur le mandat de l'archange Michel. C'est-à-dire, c'est archange Michel qui est votre saint patron. Moi, je respecte toujours les hommes à uniforme. L'habit que vous portez, c'est le pays, c'est le peuple. Et dans notre langue, on dit, c'est-à-dire, je vous en prie. Il est bien vrai ce qui se passe aujourd'hui. La façon dont le peuple est en train d'agir. Vous allez voir qu'il y a tellement d'innocents qui ne savent rien et on leur dit, levez-vous, et eux tous ils se lèvent. De la même manière, il y a aussi les coupables. Donc, en tant que des forces d'armée, vous avez toutes les possibilités en maîtrisant le peuple. Aussi, la conversation amène aussi la paix. Moi, je suis un Béninois. Et j'aime les Togolais. Dans un pays, c'est l'armée qui est le président. Si l'armée n'est pas avec le président ne serait jamais le président. Excellence. On dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? C'est-à-dire, on peut dire,
qui est lui, qui est lui pour nous donner des conseils? Lui, il est qui pour nous donner des conseils? Je ne suis rien. Mais vous devez savoir que un sauveur peut venir de nulle part. Pardonnez, écoutez ce petit conseil d'un fou, d'un villageois qui je suis. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, vous êtes le seul qui pouvait arrêter le bain de sang. Vous êtes le seul qui pouvait faire montrer à votre peuple l'amour que vous avez pour eux. Moi, je sais que vous aimez votre peuple. Parce que dans le temps où votre père n'est plus, des artistes pas possibles ont commencé par sortir. Et tout le monde était aussi content de vous. Et aujourd'hui, si vous êtes dans cette étape de douleur, c'est parce que papa avait fait son temps et c'était dans ces choses-là qu'ils étaient restés. Mais lorsque vous êtes un président, vous avez le pouvoir, vous êtes comme un dieu. Alors si quelqu'un voulait lever la tête, vous avez tous les pouvoirs de lui faire taire. Et aujourd'hui, on parle des crimes, de l'assassinat, de ci, de ça. Moi, je ne suis pas témoin de cela. Ce que les gens racontent, un président ne saurait tout comprendre. Vous ne pouvez pas être au courant de tout. C'est vous le président. C'est vous. C'est à vous le dernier mot. Mais dans un peuple où tout le monde est mort, qui sera le peuple que vous allez gouverner? Mais il y a un petit secret, il y a une petite inspiration qui est venue dans mon esprit et je ne sais pas si mon excellence pouvait faire ce équilibre. Un conseil de quelqu'un de nulle part. Vous savez, mon cher président, ce qui se passe maintenant, il suffit que vous passez à la télé, vous passez à la radio, c'est-à-dire les journalistes viennent vers vous et parlez à votre peuple, que toutes les chaînes parlent. Et vous allez arrêter une grande guerre, une guerre civile. Et vous serez encore plus aimé. Et c'était quoi? Promettez quelque chose à ce peuple. Et cette promesse, il faut que ça doit être une promesse réelle. Et je vous promets, lorsque vous allez quitter le pouvoir, vous ainsi que toute votre famille serez respectée. Dites-le tout simplement. Miatao, tout ce qui se passe aujourd'hui, je sais. Donc, c'est notre pays. Il n'est pas bon que nous allons verser du sang. Tant. Le pouvoir, vous voulez que je laisse. Donc, je vous promets. Donnez-moi 1 an. Donnez-moi 2 ans. Ou laissez-moi ce mandat-ci. Je vous promets que quand je fais ce truc-là, je vais quitter le pouvoir. Et dans les délais-là, vous allez profiter pour arranger certains dossiers, certains papiers qui ne seraient pas emmerdants après. Et puis c'est fini. Lorsque vous allez leur parler comme ça, à la télé, tout autour, ils ont tous entendu. Vos membres des ancêtres seront avec vous. Organisez un meeting, allez encore. La menace sur place à la télé, allez directement. Après les avoir parlé, il faut se calmer. Et allez encore les parler tête à tête. Je vous jure que parmi 3, vous aurez 2 amis. Parce qu'ils vont dire, mais, et pour ne m'y voyer, m'y gondirait, et tant éveille. Et le temps va venir, vous laissez le pouvoir tranquillement. Là, les plans des ennemis qu'ils ont préparé pour pouvoir dire qu'on va vous enlever avec force tout autour, ils ne pourront pas parce que vous allez leur faire taire.
Vous êtes le père de la nation, cher président. Monsieur son Excellence Faure Gnassingbé, vous êtes le père de la nation. Je vous en conjure. Faites cette grâce. Là, l'armée aussi va se calmer. Parce que on entend vos ordres. Monsieur le Président, je vous en prie, faites appel aux journalistes, parlez à votre peuple. Parce qu'un homme, c'est un homme. Il ne peut pas vous chasser comme ça. Vous comprenez? Mais promettez-les. Dans la sincérité, réfléchissez à ce que je vous ai dit. Si Dieu pouvait faire que cette vidéo va vous parvenir, cela me fera beaucoup plaisir, Monsieur le Président. Convoquez, parlez-les, vous dites, ils peuvent vous dire que non, c'est comme ça que je vous jure, si c'est vraiment Jésus qui a parlé dans sa parole, cette parole que vous allez leur dire, ça va toucher leur cœur. Et vous serez un président dans l'histoire. Là, vous allez laisser le pays à celui qui veut le diriger. Vous quittez votre peuple pour aller rester un peu. Alors, parlez-les. Si c'est ce mandat que vous allez terminer, dites-leur. Il faut que vous faites quelque chose qui va être une confirmation. Ils vont dire, voilà. Il faut se calmer. Là, votre peuple que vous avez tant aimé, je vous jure, ils vont vous respecter. Vous serez un président que l'on ne peut jamais. En tout cas, et nous Kenji la bonne nous. Et mes chères autorités, il faut que, ou bien le conseil du président, il faut que vous savez aussi donner de bons conseils. Et les chères autorités, je vous en prie, arrêtez de taper les vieilles dames. Parce qu'on a vu ça. Ce sont vos mamans, ce sont nos mamans. Ce sont eux qui vous ont mis au monde. Et n'oubliez pas aussi que vous aussi, vous faites des enfants. C'est de là, parfois il y a des gens, ils sont des forces armées dans leur temps. Et tout le monde a peur de tout. Et après, lorsque vous entrez dans les retraites, les problèmes commencent. Il y en a plein. Je vous en prie. Monsieur le Président, je vous en prie, pardonnez si je vous ai blessé. Les autorités, pardonnez si je vous ai blessé. Juste, je vous aime. Monsieur le Président, le système que je viens de vous donner, faites-le pouvoir. Appelle-moi Berger Raphaël le Béninois, le prophète, le tradit praticien, le sorcier du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Togo 1000 fois. Ainsi que tous mes frères togolais, que Dieu vous bénisse 1000 fois. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Américain, il y a quelqu'un qu'on appelle Akla. Monsieur Akla, j'ai déjà donné un message en temps pour vous. Et vous voyez que le temps est venu, on vous a trahi, vous êtes parti en prison. Faites très attention. Il y a un grand coup qui court derrière vous. Et pour cette fois-ci, ça va mal passer. Que Dieu vous bénisse. Shalom. La paix sur Togo et sur mon pays, le Bénin.